défies devant lui comme ça. Et puis c'est Pagne qui a attaché sur lui. Il va t'appeler, il vient. Dis-moi, quand on créait Pagne, c'est ton nom, il va afficher sur Pagne. Ou c'est ton nom, ils ont toutes les marques de Pagne. Mais tu es une jeune dame. Il faut porter les choses au moins qui peuvent nourrir mes yeux. Hey! Mais ça, quand je sors et je vois ça, tu me dis. Mais c'est que toi, tu refuses de faire. Il y a quelqu'un qui va faire ça dehors. Ah, votre mari là, écoutez-moi très bien. Votre mari est votre confident. Il est votre père. Il est tout pour vous. Donc, pour amener ton mari à être, quand vous voyez les petites filles, elles disent que je vais prendre ton mari là, vous pensez que c'est un médicament. C'est pas un médicament. C'est qu'elles ont là, toi aussi tu as ça. Mais pourquoi elle se bat dessus pour dire si tu fais arracher ton mari? Et puis toi tu commences à trembler sur toi. Ton mari tu ne peux pas le surveiller. Il faut apprendre à connaître ce qu'il aime. C'est fini. Quand une fois que son nom arrive, tu déposes ça sur la table. Lui-même, il va courir pour venir réclamer ça dans la maison. Il y a des maris qui vont travailler. Une fois qu'on les laisse, ils courent par la maison. Pourquoi? Parce que ma femme est là. Je dois aller voir ma femme. Parce que son goût est là. Mais il y a des maris, même quand ils finissent de travailler, on dit, monsieur Babot, à la maison, est-ce que la maison là c'est pour moi? Est-ce que la maison là? On est deux maisons là. Je vis avec mon grand frère. Parce qu'il a peur, son cœur bat. Dès qu'il arrive, on demande, il est quelle heure? C'est à l'heure à toi tu arrives. Une femme qui se comporte comme avec son mari, imaginez-vous bon, comment le mari devient dans sa propre maison. Ton mari là, s'il doit réussir, ça va dépendre de toi. Si ton mari, ton foyer doit aller loin, ça va dépendre de toi. Parce que c'est toi qui es la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la maison, mais la femme est le chef du foyer. Parce que c'est la femme qui arrive à stabiliser le foyer. S'il y a la paix dans le foyer, c'est qu'il y a une bonne femme. S'il n'y a pas la paix, c'est qu'il n'y a pas une bonne femme. Donc tout père qui doit être dans une maison, c'est que ça dépend de quel type de genre de femme on a épousé. Un homme peut colérique, mais une femme serait très sage, soumise. Un homme peut voyou, mais une femme serait très intelligente. Un homme peut bandit, mais une femme serait respectueuse. Un homme peut être brigand, mais une femme serait une personne réveillée. Regardez quelque chose. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Une femme n'est pas n'importe qui. Ça dépend de quel type de femme on épouse. Voilà la raison pour laquelle notre vie n'arrive pas loin. Quand un homme arrive loin, il dit c'est grâce à ma femme. Quand un homme a construit une maison, il dit c'est grâce à ma femme. Quand les enfants sont intelligents, il dit c'est grâce à notre maman. Parce que lorsque nos papas ne nous donnent pas l'argent, maman arrive à nous donner. On parle d'une mère, on ne parle pas d'une personne, une femme qui est tout le temps en train d'écouter le béret. Prends le deuxième, mon fils. Éphésiens 5, verset 31 à 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père. L'homme quitte son père Et sa mère. On dit l'homme d'abord et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attache à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous comprenez? Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Vous avez comme vu? lui-même. L'homme, que chacun des hommes aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte Et son que mari. la femme, voici, vous voyez, et que la femme a son tout fait quoi? Respecte son mari. Respecte son mari. Donc une femme impolie là, terminaison là, c'est un coup familial. Vérité. Et demain, elle devient Salomon de ses frères. C'est elle maintenant qui va donner conseil à ses petites soeurs. Ne faites pas comme moi. Moi là, j'ai frappé mon mari. Ne faites pas comme moi. Quand mon mari parle, il casse télévision.
Ne faites pas comme moi. Heureusement, on a compris. Donc, en tout cas, toi, c'est fini pour toi. Et la majorité, ces gens de femmes-là, elles deviennent quoi? Les cheese. Tu vois, ce sont ces gens de femmes-là qui vont lutter derrière le mari des gens. Qui vont lutter derrière le mari de leurs camarades. Parce que pour elles, où elles devaient entretenir là, elles ont shooté ça. Elles ont délapidé. Quand on parle ça ne rentrait pas. L'impolitesse te conduira au célibat. Tu deviendras la Salomon de ta famille à cause de ton comportement. Parce que quand Dieu te donne une chose, il faut bien la saisir. Amen. Le jour où tu en auras, il faut la saisir. Mais le jour où tu n'as pas compris, Dieu peut-être il va te donner. Tu vas bien saisir ça. Amen. Parce que beaucoup n'ont pas écouté des conseils. Aujourd'hui, elles sont devenues célibataires. Et c'est là maintenant on les voit dans les églises en train de chercher mari dans l'église. Je vous assure, une chose que vous ignorez. À l'église ici là, c'est parce qu'on était au foyer Dieu quand on est venu à l'église. Hein. Amen. Et comprenez, il y a des dangers à l'église. Amen. Il y a des veilles à l'église. Amen. Il y a des veilles à l'église. C'est pas parce qu'il est à l'église là, assis comme ça, le frère, hey, le frère Kwame est bien. Amen. Tu sais ce que le frère Kwame faisait? Tu sais pourquoi le frère Kwame est assis ici? Il est venu demander pardon à Dieu. Parce qu'il a veillé plus de 27 femmes dehors. Donc où tu le vois là, il a trop de soucis. Donc si toi tu fais erreur de rentrer dans son filet, tu es fier. C'est pas à l'église qu'on va venir chercher mari. Quelqu'un qui va te dire, donne ta vie à Jésus, il va te donner mari, il a menti. Jésus n'a pas une maison où il a déposé des hommes là-bas. Et puis quand il cherche, il dit, il dit, toi descends rapidement. Tiens, faut prendre ça. Jésus n'est pas dans ça. À l'église, là, on vient pour écouter la parole, pour être transformé et pour marcher selon ses voies. Voici pourquoi on dit assemblée. On ne dit pas assemblée de chercher femme ou de chercher garçon, jamais. Si toi tu as eu pour toi dehors et que tu n'as pas su entretenir, il a glissé dans ta main. Et c'est une petite fille de 16 ans qui t'a arraché là. Ma fille, c'est que toi tu n'as pas connu l'importance d'une véritable femme. Tu as un pouvoir que Dieu a mis en toi, mais à cause de l'orgueil, tu rates.